Pont B, pont C, pont D, pont F. Tu te poses la question à savoir quelle est la meilleure cabine à choisir pour ta croisière sur le Club Med 2. La réponse dans cette vidéo. Avant de commencer, toujours le même message, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne, comme ça tu seras informé des nouvelles vidéos, surtout si tu cliques sur la petite cloche, tu auras une notification. J'ai regardé les statistiques, vous êtes plus de 60% à suivre mes vidéos sans être abonné, c'est-à-dire que potentiellement, vous avez peut-être raté des vidéos que je vais diffuser sur des villages et qui vous intéressent et ne pas forcément les voir. Tu peux également cliquer sur le petit pouce pour lâcher un petit like, alors ça c'est la cerise sur le gâteau, ça me permet de me faire remonter dans l'algorithme YouTube, c'est gratuit hein. Et ça me permet surtout de me motiver à faire encore plus de vidéos et plus de contenu rien que pour vous. Et je tiens également à remercier toutes les personnes qui ont répondu à ce sondage. Ça m'a permis de me faire une idée. Il y a des personnes qui ont fait des fois 10 croisières sur le Club Med 2, donc ont vraiment un très bon avis sur les emplacements, sur les choix des fois qu'ils ont fait et voilà sur les différents ponts. Je vous remercie tous et toutes d'avoir répondu à ce sondage. Allez, sans plus tarder, c'est parti, les cabines sur le Club Med 2. Allez, je vais commencer en partant du bas du bateau et je vais remonter progressivement. Donc je vais commencer par le pont B, c'est le pont qui est le plus bas et le plus proche de la mer, donc avec une visibilité qui est un peu moindre que les autres cabines. C'est-à-dire plus vous montez, vous avez des très belles vues de votre cabine. On l'appelle dans le langage marin la machine à laver parce que généralement on a un peu l'impression d'être dans une machine à laver. Mais les cabines sont très chouettes. L'avantage c'est que ce sont les prix qui sont affichés sur le site du club, donc il n'y a jamais de supplément. C'est-à-dire que le tarif que vous voyez affiché sur le site du club, c'est généralement le prix du pont B. Après il y a des surclassements et il y a des coûts supplémentaires. Voilà pour le pont B. Qu'est-ce qu'il y a? Les cabines sont un petit peu plus étroites, c'est-à-dire que du côté gauche, enfin plutôt du côté hublot, donc je ne sais pas comment on regarde, enfin, du côté hublot vous n'aurez pas de table de chevet, mais voilà, sinon le pont B est très sympa. Ce que je vous conseille de toute façon sur tous les ponts, peu importe le pont que vous allez choisir, c'est de prendre plutôt les cabines qui se trouvent au milieu, puisque c'est les cabines où vous aurez le moins de roulis, si vous êtes sujet au mal de mer, et c'est les cabines aussi qui sont plus proches des escaliers et des ascenseurs, donc quand vous allez rejoindre votre cabine, vous la rejoindrez beaucoup plus facilement. Voilà un petit conseil en plus. Le pont C, donc juste au-dessus du pont B, vous êtes très nombreux à publiciter ce pont. Le supplément en termes de tarifs n'est pas très élevé entre le pont B et le pont C. Il y a un très peu d'écart quand on fait les simulations sur le site du club. Vous aimez beaucoup ce pont. Les chambres que je vous conseille sont entre la 221 et la 227, voilà, donc très proche des ascenseurs. Après, il y a des personnes qui préfèrent être plus loin des ascenseurs, mais moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'être près de l'ascenseur. Comme ça, on arrive directement à sa chambre. Point positif également de ce pont, vous êtes tout près de l'échelle de coupée. Vous voyez, c'est l'échelle qui vous permet de débarquer à terre. Donc ça, c'est très pratique. Alors il y a des personnes qui disent oui mais c'est bruyant, mais moi je préfère être près de cette échelle, comme ça vous débarquez très rapidement. Donc voilà, vous êtes nombreux à publiciter le pont C et je vous le conseille vivement. Allez, on monte encore d'un niveau, on arrive sur le pont D. Donc les cabines qui se trouvent au centre comme je vous conseillais, au niveau du pont D, ce sont que des suites, donc entre la 330 et la 347. Si vous allez une seule fois dans votre vie sur le Club Med 2, même si en termes de budget on monte un petit peu, je vous conseille ces cabines, elles sont vraiment très chouettes. J'ai eu l'occasion d'être dans l'une de ces cabines lors d'une croisière, je vous montre en photo. Ce sont vraiment des doubles cabines, donc avec un coin salon très chouette. Toujours sur le pont D, évidemment aux extrémités, à l'avant du bateau et à l'arrière du bateau, il y a des cabines classiques, voilà, mais au milieu, il n'y a que des suites. Allez, on monte encore d'un niveau, on arrive sur le pont E. Donc le pont E, il n'y a pas de cabine puisque c'est là où il y a le restaurant, où il y a toutes les infrastructures du bateau. On arrive ensuite sur le pont F où là il y a encore des cabines entre la 501 et la 508. Vous êtes nombreux à dire que ces cabines sont très chouettes. Attention en termes de tarifs, là vous multipliez votre croisière pratiquement par 2 quand on voit les tarifs sur le site du club. Mais vous êtes nombreux à dire que ces cabines sont fabuleuses, une très belle luminosité puisque vous êtes à l'endroit le plus haut du bateau. Et puis vous avez la suite magique. Alors je ne sais pas s'il y en a qui l'ont fait, je vous la montre en photo, qui est juste magnifique. Voilà, donc si vous avez le budget, alors là faites-vous plaisir avec la suite du commandant. Voilà pour toutes les cabines sur le bateau. J'espère que cette vidéo vous a apporté un certain nombre d'informations et va vous permettre de faire le bon choix de la bonne cabine. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Si vous voulez savoir comment se passe la vie sur le Club Med 2, vous pouvez cliquer ici sur le petit lien qui s'affiche. J'ai posté une grande vidéo assez longue de la vie à bord du bateau du Club Med 2. Alors un petit conseil par contre, le Club Med 2, si vous n'y êtes jamais allé, vous pouvez le faire une fois, mais le seul souci que vous allez avoir, c'est une véritable drogue ce bateau. Allez, bonne croisière, bon vent et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!